Quoi de plus intriguant que les rêves? On aura beau être la personne la plus pragmatique au monde, on sera toujours déstabilisé face aux rêves. Être rationnel sur les événements physiques de la vie réelle, ça peut se comprendre. La magie, ça n'existe pas. L'homme ne peut physiquement pas voler dans les airs, c'est impossible. Les dessins animés, ça n'existe pas, mec. T'es méchant, toi, hein. Mais face aux rêves, je pense que n'importe qui pourrait retourner sa veste tellement ce qui s'y passe est invraisemblable. Personnellement, j'adore les rêves. C'est tellement immersif, c'est comme si on rentrait dans un jeu vidéo, une sorte d'isekai de la réalité, avec la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Et même durant mes journées, il m'arrive de repenser à mes rêves, en me disant que c'était trop cool l'aventure que j'y avais vécue. Par contre, il y a un truc que je ne comprendrai jamais, qui m'arrive tout le temps avec mes rêves, c'est quand je suis super bien immergé dans mon rêve, et qu'arrive le moment le plus intense du combat contre le boss final. Et bah c'est toujours à ce moment-là que je me réveille. C'est vraiment trop rageant parce que ça arrive brusquement sans que je m'y attende. Pour le coup, j'aimerais vraiment bien savoir qui sont les responsables de tout ça. Parce qu'on dirait juste des parents qui demandent à leurs enfants d'aller dormir car demain il y a école. Bon, tout ça, c'est quand il s'agit de bons rêves. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé ce truc aussi? Être en train de rêver, tout en étant conscient que vous rêvez, en ressentant tout ce qui se passe dans le rêve. Et le pire, c'est que vous êtes incapable de bouger. C'est pas le truc le plus flippant du monde, ça? Vous avez beau essayer encore et encore de vous déplacer, mais impossible. Rien n'y fait, vous ne bougez pas. Ce type de rêve très intense est en fait une catégorie à part entière de rêves. On les appelle les rêves lucides. Cette sensation de paralysie éveillée est en réalité due à une prise de conscience involontaire durant l'une des phases de sommeil, sans pour autant se réveiller. Le rêveur parvient alors à contrôler le contenu et le déroulement de son propre rêve. La capacité de faire des rêves lucides dépend des individus. Certaines personnes n'en seront jamais capables, et d'autres parviendront à maîtriser naturellement ce type de rêve. La personne peut alors modifier les événements de son rêve et y agir selon sa propre volonté. Donc si tu veux éviter de faire ce genre de rêve, abonne-toi vite à cette chaîne et va liker cette vidéo. J'ai lu un truc qui disait que pour éviter de faire ce type de rêve, qui vire en fait rapidement au cauchemar, il faut avoir une bonne position de sommeil afin que la tête ne soit pas trop basse. Car en fait, une mauvaise position de sommeil peut générer trop de pression au niveau du cerveau et lui il aime pas ça. Bon, il y a aussi une autre explication qui envisage le fait qu'un esprit ou un djinn est juste en train de t'écraser pour éventuellement te tuer. Mais bon, là aussi ce sera le sujet d'une prochaine animation, donc repense bien à tout ça quand tu iras dormir et je te dis à la prochaine fois. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu, partage-moi en commentaire quels ont été les rêves les plus étranges que tu aies fait, n'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.